que c'est mieux si on Ouais, s'approche? c'est mieux, ouais. C'est mieux si vous êtes assise dessus, ouais. Il y avait un petit pupitre. En fait, M. Abdeslam est filmé 24 heures sur 24, jour et nuit, la nuit par des caméras infrarouges. Et sur la base de 3 textes, j'ai estimé qu'on violait les dispositions de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la question qui est posée au tribunal administratif ici de Versailles. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi pour pouvoir mettre en place un tel système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Là, on a un arrêté ministériel en marge et en dehors de toute loi. Du reste, le ministre de la Justice ce matin a dit, si le tribunal administratif de Versailles dit que je dois faire une loi, je ferai une loi. C'est la question qui est posée. Son banc de rameur, Apparemment, il il n'a pas encore vu. Donc ça veut dire qu'il... Mais vous savez l'argument qui est développé par la chancellerie, et cet argument, il n'est pas caché, c'est de venir dire on veut qu'il aille vivant à son procès. Bon, j'ai produit des tas d'expertises et d'analyses qui viennent dire que la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, finalement, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'on a un isolement total du détenu qui devient fragile psychologiquement et qui n'est plus capable d'assumer quoi que ce soit. Et donc là, il y a un vrai risque. Mais au-delà de ce risque, c'est peut-être pour lui un préliminaire à s'expliquer, à s'exprimer. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas, alors qu'il était le seul en France à avoir un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance, entendons-le. Mais sur le... Je n'en sais rien, mais en tout état de cause, vous avez raison de dire qu'à un moment donné, il l'a présenté comme un préliminaire. Et s'il ne parle pas, ben c'est vrai qu'il aura quand même moins d'excuses si la vidéosurveillance est levée. Et pourquoi vous l'avez... Justement par l'œil de ces caméras. Il ne passe son temps qu'à ne parler que des caméras, des caméras. Voilà, c'est une obsession pour lui. Il en fait parfois un préliminaire d'explication devant le juge d'instruction. Voilà, il faut l'entendre, je crois qu'il faut l'entendre. Et alors c'est vrai que ça choque, on dit quel droit a-t-il? Comment peut-il demander quelque chose? Il demande l'application d'un droit qui est un droit de sauvegarde des libertés individuelles reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est tout. Mais sinon... Non, j'irai au Conseil d'État avant, madame. Même à la cour d'appel, non? Mais bien sûr que je peux le comprendre. Alors, au-delà des lettres de menaces et d'insultes que je reçois, parce que, en qualité d'avocat de Salah Abdeslam, je fais valoir des droits pour mon client et le respect des règles essentielles qui sont des règles législatives de procédure, je peux le comprendre. Mais il faut également comprendre que la justice, elle se ne rend pas au banc de la vengeance. Sinon, on n'a pas besoin d'instruction, on n'a pas besoin de procès, et Salah Abdeslam n'a pas besoin d'avocat. Ça, je l'entends, je le lis même. Des tas de gens le disent. C'est pas notre démocratie, c'est pas notre république, c'est pas notre système judiciaire. Si on veut ça, alors exécutons Salah Abdeslam tout de suite. Merci.